Bonjour à tous, la vidéo risque d'être déjà assez longue, donc très rapidement, si tu aimes les beaux boosters, tu vas sur Japan TCG, dans la catégorie booster, tu vas trouver 3 nouveaux CP6, tu vas trouver du jungle de disponible, 3 fossiles et également 2 gyms à des prix très intéressants. On peut commencer la vidéo. J'ai depuis longtemps très envie de vous parler d'investissement, de vous donner mes conseils et pourquoi pas de vous aider dans vos décisions concernant l'investissement dans les cartes Pokémon. Sauf que si on veut faire quelque chose de sérieux, si on veut éviter les vidéos avec des conseils comme « il faut que tu investisses dans ce qui te fait plaisir » ou attention, l'investissement, c'est risqué. Bref, si tu veux pouvoir gagner de l'argent de façon régulière en investissant dans les cartes Pokémon, ce qui est possible, c'est pas en une seule vidéo qu'on va pouvoir faire grand chose. Donc je vais faire une série de vidéos sur comment investir dans Pokémon. Ça concernera les années 2022 et 2023. Bien sûr, il y aura toujours les vidéos classiques que tu connais, les restocks, les news, ça change pas. Le tout sera réuni dans une playlist, on verra entre autres les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre quand tu t'apprêtes à prendre une décision dans l'investissement. On parlera de biais cognitifs, de biais décisionnels, on verra comment calculer sa capacité d'investissement mensuel. Tu découvriras également mes propres investissements, ma propre stratégie. Je te montrerai aussi l'évolution du prix de certains items, de certaines cartes. On va pas se mentir, avec Japan TCG, j'ai énormément de données disponibles. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater ces prochaines vidéos concernant l'investissement. Et puis si l'idée te plaît, n'hésite pas à me mettre un commentaire, à me mettre un like, voire à partager la vidéo. Bon, ça c'est le top du top. Après cette longue intro, mais toutefois indispensable, j'aimerais qu'on commence, toi et moi, sur des bases saines. Parler d'investissement quand on est dans le milieu Pokémon, c'est pas quelque chose d'anodin. Oui, t'as remarqué qu'on n'était pas sur une chaîne de crypto-monnaie. Les deux questions légitimes que tu es en droit de te poser et auxquelles je me dois de répondre sont la première, est-ce que je suis réellement en capacité de t'aider dans tes investissements? Et la deuxième, qu'est-ce que moi j'y gagne? Quel est mon intérêt et pourquoi est-ce que après tout, je tiendrai autant à te filer un coup de main. Est-ce que je suis réellement en capacité de t'aider? Avec Japan TCG, ça me permet d'avoir accès à un nombre de data qui est énorme. T'imagines bien que Japan TCG a expédié à peu près 5000 commandes. Donc pour ce qui est de l'évolution du prix des cartes, des objets, de ce qui va se vendre, de ce qui est recherché, moins recherché, j'ai une vague idée. Alors pourquoi est-ce que je t'aiderais et qu'est-ce que j'y gagne? Dans mon cas, c'est assez simple. Premièrement, ça me permet de faire énormément de vidéos sur un sujet qui me passionne. Et deuxièmement, ayant une boutique en ligne, je me dois de maintenir un stock convenable sur énormément d'items et de cartes, ce qui fait que j'ai pas assez, on va dire, de fonds propres que j'aimerais mettre dans l'investissement. Ça arrive très souvent où j'aimerais acheter plus de tel item, plus d'exemplaires de telle carte, mais je ne me le permets pas parce que je préfère investir dans le stock pour Japan TCG. Et quand je vois des Hollandais, des Américains, des Allemands acheter 20, 50 fois le même exemplaire d'une carte donnée sur Japan TCG et que les mecs font x2, x3 en un an et les revendent sur eBay ou je ne sais quoi, je préfère que ce soit toi qui le fasses. Et je me dis aussi que si je te donne des bons plans et puis que tu estimes que j'y suis un petit peu pour quelque chose, si jamais tu as réussi à gagner un petit peu par-ci par-là, je me dis qu'il y a aussi des chances que la prochaine fois tu le prennes sur Japan TCG, que tu en parles autour de toi, etc. Voilà ce que j'ai à y gagner. Bon, on y va. Qu'est-ce que l'investissement ? Ça va te paraître simple, peut-être stupide, mais c'est primordial parce qu'il faut qu'on parle de la même chose. Et tu vas voir que beaucoup de gens dans le monde de Pokémon se trompent. Définition. L'investissement désigne une dépense qui est destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Il s'agit d'une dépense immédiate qui a pour but d'obtenir un effet positif, quantifiable à long terme. L'important dans cette définition, c'est long terme.
Allez, rapidement, court terme, c'est grosso modo moins de 3 mois. Moyen terme, c'est entre 3 mois et 2 ans. Et long terme, c'est au-delà de 2 ans. On va dire 2 ans minimum. Dans Pokémon, si on parle de 2 ans, c'est bien. C'est ultra important, c'est vraiment le cœur du truc. Si on n'est pas d'accord là-dessus, ça ne marchera pas. Quand tu fais un investissement dans Pokémon, ça veut dire que tu fais un achat maintenant dans le but de revendre d'ici au moins 2 ans, et puis bah là, à ce moment-là, d'engranger des bénéfices. De t'imposer un minimum de 2 ans entre le moment où tu vas acheter et le moment où tu vas penser à revendre, ça va te changer la vie. Déjà parce que là, tu vas faire de l'investissement réel. Quand on parle d'investissement, c'est de ça dont on parle. Quand quelqu'un te dit « j'ai acheté 5 box Shiny Star », voilà, j'ai investi dans 5 box parce que je me dis que d'ici 6 mois, les prix ils vont exploser. Ça, c'est pas de l'investissement. Ça s'appelle de l'achat-revente. C'est bien aussi, mais ça n'a rien à voir. Ces 2 ans vont également t'apporter un recul important par rapport à la fluctuation des prix. Si tu as prévu d'acheter quelque chose, tu investis dans cet objet ou dans cette carte, et puis au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, le prix stagne ou il est un petit peu à la baisse ou tu sens que c'est pas bon, en fait, tu t'en fiches. Tu t'en fiches parce que toi, tu vois dans 2 ans. Donc si tu achètes quelque chose là maintenant et que début 2023, c'est pas fou, tu t'en fiches. Toi, tu mets ça au coffre et on n'en parle plus et tu ressors ça fin 2024 minimum. Et là, on verra le prix. Du coup, tu fais plus partie des gens qui sont pressés, qui veulent gagner de l'argent là maintenant, tout de suite. Donc, ils voient que le prix stagne ou que le prix baisse. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vite revendre ce qu'ils ont acheté il y a 3 mois. Alors forcément, en faisant ça, tu vas acheter, tu vas revendre, tu vas acheter, parce que forcément, une fois qu'ils vont avoir vendu ce qu'ils ont acheté il y a 3 mois, vu qu'ils veulent gagner de l'argent, ils vont racheter quelque chose, là maintenant, tout de suite. Et du coup, tu accumules déjà le temps que tu vas passer, tu vas faire que ça de ta vie, tu accumules les frais de port, les frais d'insertion sur eBay ou je ne sais quoi, tu vas accumuler les frais PayPal, les commissions, si tu vas racheter, tu vas accumuler les frais de port, enfin bon, bref, et puis tu arrives au bout d'1 an, et puis en fait, il ne s'est pas passé grand chose. Et puis tu vas dire franchement, l'investissement dans les cartes Pokémon, c'est moyen. Hein. Un des symptômes de ce comportement, tu sais, c'est les gens qui te disent le prix baisse. Hein. Attention, attention, le prix des cartes baisse. Mais si tu prends 2 ans, non, le prix ne baisse pas. Hormis de très rares exceptions, si on prend par exemple la 143 SP, ce Charizard, oui, il a baissé. À l'époque, quand il est sorti, il était aux alentours de 20 euros. Aujourd'hui, j'ai plus trop l'idée, mais on est, je pense, aux alentours de 10 euros, quelque chose comme ça. Oui, c'est une carte qui a baissé. Mais c'est rarissime. Et puis en plus, quand tu vas investir, normalement, on verra ça plus tard, mais tu vas pas, si tu as 1000 euros à investir, tu vas pas acheter 1000 euros de Charizard Championship. Tu vas te diversifier. Si tu débutes dans l'investissement, je peux comprendre que quand on te parle de 2 ans, ça peut te paraître long. Mais bon, regarde les taux d'intérêt que tu as à ta banque quand tu places de l'argent. Puis 2 dernières choses, la première c'est que quand tu as attendu 2 ans, alors je suis pas fixé sur 2 ans, hein, mais c'est 2 ans minimum, c'est une règle immuable. Mais si tu as attendu entre 2 ans et 5 ans, on va dire, et puis que tu revends au bout de ces plusieurs années, et puis que tu fais le calcul de ce que tu as gagné par mois en moyenne sur ces 2-3 ans sur l'investissement que tu viens de vendre, tu vas t'apercevoir que ce que tu as gagné par mois, c'est quand même pas mal. Et la deuxième chose, c'est que c'est long la première fois. Parce que si tu commences maintenant, forcément, moi je te dis, tu vas acheter des objets fin 2022 et tu vas pouvoir commencer à gagner le fruit de ce que tu as acheté fin 2024. Sauf qu'après, ce que tu as acheté début 2023, tu vas pouvoir le vendre début 2025, ce que tu as acheté fin 2023, fin 2025, et puis petit à petit, tu vas avoir un roulement. Donc après, c'est pas si long que ça, mais effectivement, au début, tu vas avoir une période de 2 ans où tu vas devoir investir, donc dépenser de l'argent sans avoir aucun retour. Mais il arrive à un moment donné, on n'a rien sans rien. Si tu veux gagner de l'argent en achetant un objet le lundi et en le revendant le samedi, ça va être compliqué dans Pokémon. Et dans ces cas-là, c'est de l'achat-vente, ce n'est plus de l'investissement.
Voilà pour ce premier épisode, j'espère que ça t'aura intéressé, même si j'ai bien conscience que sur ce premier épisode on y va vraiment doucement, mais voilà, on a mis pas mal de choses à plat en préambule, on a défini ce qu'était l'investissement, ce qui fait que maintenant, voilà, que cette vidéo, le but c'est que aussi ça s'adresse à tout le monde. À partir de maintenant, on parle de la même chose, on sait quand je parlerai d'investissement ce que ça veut dire, on n'est pas sur j'achète, je revends. Voilà, on va prendre notre temps, on fait ça calmement, on fait les choses bien et ça va le faire. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, probablement une vidéo un petit peu plus légère. J'ai reçu des cadeaux du Pokémon Center, c'est pas une bêtise, j'ai vraiment reçu des produits du Pokémon Center que je n'ai pas payé. Je vais te faire découvrir ça très bientôt. Merci à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!